Chaque individu a 5 sens permettant de percevoir le monde sous tous ses aspects. Le nez, lui, nous permet de sentir les odeurs de tous les jours. Dans ce documentaire, vous en apprendrez plus sur le système olfactif, son anatomie, sa physiologie et les divers troubles qui l'affectent, nommés dysosmies. Après avoir écouté cette vidéo, vous en saurez plus sur cette petite partie de votre corps. Pour débuter, il est important de connaître les différentes parties du nez et leur rôle. Pour leur part, le bout du nez et les narines sont formés de cartilage. Le nez comporte aussi les fosses nasales qui jouent un très grand rôle dans la respiration. Celles-ci sont composées de cornets faits de tissus en relief permettant de faire tourbillonner l'air lors de son passage. Les tissus des fosses nasales sont composés de mucus qui réchauffe, humidifie et filtre l'air en partie. Le nez joue aussi le rôle de la tâche olfactive. La tâche olfactive est la partie du nez qui nous permet de sentir et de détecter les odeurs. Cette section du nez occupe environ 5 cm. Cette section du nez comporte des millions de cils olfactifs. Ces cils sont en fait des neurones sensitifs. Ces neurones traversent l'os ethmoïde et rejoignent le bulbe olfactif. Toutes ces parties du système olfactif jouent un rôle important pour l'odorat. Pour que le système capte une odeur, elle doit remplir 4 conditions. Premièrement, elle doit être en quantité suffisante pour que les cellules olfactifs la détectent. Deuxièmement, il faut qu'elle puisse rentrer en contact avec les cellules olfactives, donc ne pas être bloquée par le mucus. Évidemment, elle doit être odorante, c'est-à-dire sa nature chimique fasse réagir les cellules olfactives. Finalement, elle doit être volatile de façon à ce qu'elle puisse se déplacer dans l'air jusqu'aux narines. Ensuite, si l'odeur remplit ces 4 fonctions, elle doit passer par plusieurs parties du système olfactif. La première partie est évidemment le nez. En effet, les fosses nasales du nez sont les premiers récepteurs de l'odeur. Ensuite, l'odeur passe par les cellules olfactives qui sont une sorte de transformateur. Les cellules olfactives vont transformer l'odeur en un courant électrique qui lui va être transporté par un nerf olfactif jusqu'au cerveau. Le cerveau est la dernière étape du circuit, c'est lui qui va analyser l'odeur. Une dysosmie est un trouble qui affecte le système olfactif. Il dérègle donc les perceptions d'odeur. La plus fréquente est l'anosmie. Une personne atteinte d'anosmie ne sent plus aucune odeur. Les façons de contracter ce trouble sont nombreuses. Vous pouvez l'attraper par congénité ou l'attraper au cours de votre vie pour diverses raisons. Bien sûr, vous pouvez devenir un mutant en ayant des capacités olfactives hors du commun. Ce trouble est nommé l'hyperosmie. Certaines personnes n'aiment plus les odeurs qu'elles aimaient quand elles étaient enfants. Ce trouble est appelé la parosmie. Ce trouble peut être contracté de manière différente. Vous pouvez le contracter en ayant des lésions cérébrales ou de manière psychique. D'autres troubles de l'odorat restent assez étonnants. Effectivement, la phantosmie est un trouble psychologique. Dans le fond, les personnes atteintes de ce trouble vont halluciner des odeurs qui ne sont pas présentes. Un autre trouble psychologique est la phagosmie. Ce trouble va amener les personnes à être attirées à une odeur qui est considérée comme puante. Pour conclure, l'odorat est un système fascinant. Nous espérons que vous avez apprécié notre documentaire d'aujourd'hui et que vous avez maintenant compris votre odorat. À la prochaine! Plus